bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle page d'information. Les titres à la une, un arrêté habilite l'autorité portuaire nationale à réclamer le droit de rorfage. De fait, la résolution du 3 août 2015 consacrant à l'APN un montant de 310 dollars américains est remise en vigueur. La conférence des pasteurs haïtiens appelle les membres des églises protestantes à manifester leur désaccord avec le nouveau code pénal. Selon la COPA, le dit code encourage la corruption et l'effritement des valeurs morales de la société haïtienne. Haïti coronavirus, 3000 personnes guéries, soit 51% des 6946 cas de contamination recensés à date dans le pays. L'implication de la brigade médicale cubaine a permis jusqu'ici d'éviter le pire. La relance du secteur touristique haïtien après la COVID-19 au menu d'une réunion de travail entre la ministre Myriam Jean et un responsable de l'Organisation mondiale du tourisme OMT. Ils ont surtout parlé de coopération. À l'étranger, le monde sur le point de comptabiliser 14 millions de cas d'infection à la COVID-19 et 600 000 décès. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être fidèle. Voici les précisions à ce journal, Madame, Monsieur. L'autorité portuaire nationale est habilitée à récupérer le droit de rorfage suite à la publication dans le journal officiel Le Moniteur d'un arrêté relatif. L'APN va pouvoir trouver les moyens pour financer l'entretien, la réhabilitation et la construction des infrastructures portuaires à partir des fonds qui seront générés. D'ailleurs, les difficultés financières rencontrées par l'institution publique sont à la base de cette mesure. À cet effet, le conseil d'administration de l'APN a adopté les résolutions suivantes. L'avis du 5 juillet 2016 concernant les droits de rorfage est rapporté et celui du 3 août 2015 consacrant à l'APN un montant de 310 dollars américains est remis en vigueur. Un délai sera accordé pour la pleine et entière mise en application de cette disposition. Selon cet arrêté, le délai est ainsi réparti 50% à la date de l'avis à émettre par l'autorité portuaire nationale, 75% à partir du 15 septembre 2020 et la totalité, soit 100% à partir du 15 décembre 2020. Le secrétaire exécutif de la Conférence des pasteurs haïtiens estime que le nouveau code pénal est rédigé dans l'objectif de favoriser la corruption dans le pays. Il met en garde contre notamment des possibilités de gracier des personnes emprisonnées pour des crimes financiers et autres. Autre dossier à ce journal, Madame, Monsieur, la propagation du coronavirus se poursuit dans le pays. Le cas des 7000 cas de contamination est franchi sur un total de 6946. Pas moins de 106 sont des cas importés. Pour la journée du 16 juillet, le ministère de la Santé publique et de la Population a rapporté 46 nouvelles infections, dont la plupart des cas sont enregistrés dans le département de l'Ouest. Le MSPP se réjouit de la guérison de plus de 3000 personnes, soit un taux de 51% du nombre total des cas de contamination confirmés depuis le 19 mars 2020. Il est à la mort de 145 personnes des suites des complications provoquées par la COVID-19. La relance du tourisme post-COVID-19 au menu d'une réunion de travail impliquant la ministre du Tourisme, Myriam Jean, et l'assistant directeur pour les Amériques au sein de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, Alejandro Varela. Les deux personnalités ont surtout parlé de coopération technique à travers une assistance au ministère du Tourisme et du renforcement des liens entre les deux institutions. À l'issue de cette réunion, ils ont convenu de poursuivre les discussions afin de développer des projets visant la relance du secteur du tourisme en Haïti. Haïti a jusqu'ici évité le pire comparativement au ravage de la COVID-19 dans plusieurs autres pays du monde. Le déploiement de la brigade médicale cubaine sur le terrain aux côtés des équipes du ministère haïtien de la Santé est inventé. En effet, la brigade qui intervient dans les 10 départements du pays depuis plusieurs mois permet
permet non seulement de limiter la progression rapide du coronavirus, mais surtout contribue à la récupération de plusieurs centaines de malades à la COVID-19. En avril dernier, une vingtaine de professionnels cubains avaient rejoint la brigade alors que des centaines d'autres spécialistes ont poursuivi leur travail régulier dans les communes à travers le territoire national. $1 million de plus pour aider Haïti à faire face à la pandémie de la COVID-19. Cette assistance du gouvernement des États-Unis par le biais du Bureau d'aide humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, sera gérée par l'ONG Catholic Relief Services. Ce financement appuiera le plan national de réponse à la COVID-19 du gouvernement haïtien dirigé par le ministère de la Santé publique avec le soutien de la Direction de la protection civile. Avec cet appui, Catholic Relief Service, partenaire local de mise en œuvre de l'USAID, à travers le programme NAPCROAPE Corona, se concentrera sur la réduction de la propagation généralisée de la COVID-19 au sein des populations de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, des Gonaïves et des Cayes. L'Institut supérieur de formation, de recherche et d'innovation en éducation Innoved annonce le lancement d'une campagne de sensibilisation ciblant les petits marchands sur la nécessité de maintenir l'environnement propre pendant la période de la COVID-19. Katia Najan, responsable de communication à l'Innoved, a fait savoir que cette initiative qui se déroulera pendant le mois de juillet doit toucher particulièrement les marchands de fruits et de légumes. Les responsables de l'Innoved en profiteront pour distribuer des kits alimentaires le mardi 21 juillet prochain. Katia Najan est au micro de Mario Sylvain et de Regard Noël. Les marchands de fruits et légumes. Donc, il est important pour nous-mêmes pour nous arriver aider dans distribuer kit pour marchands ça. Donc, c'est pour nous-mêmes nous aider à faire prévention, pour pas ni prendre ni bailler pour nous pas prendre tout, pour nous pas ni bailler tout. Le projet ça c'est un projet pilote, donc c'est une évaluation de terrain. Donc, selon ça nous joint comme rapport, nous sommes capables de venir avec une autre phase et nous visons pour nous distribuer kit mardi 21 juillet 2020 à 500 marchands qui dans 6 jours et la Luc, Canapé Vert, la ville, Boisvena et puis Wifernan et puis Boudon, Pétionville. On a continué, c'est peut-être ça nous dit que le projet ça c'est un projet pilote. Donc ça dans dialogue avec marchand yo, dans l'évaluation que nous fait, n'a permettre nous connaître nécessité marchand yo et qui faille qui fait que toujours pour qu'on respecter pour ainsi sanitaire là. Donc n'a privé sur tout le secteur. Nous pas viser seulement marchand fille avec légumes, n'a prend l'autre marchand. C'est peut-être ça nous font évaluation de terrain. Donc dans l'évaluation de terrain, nous capable de bien définir qui secteur après secteur informel là qui a besoin pour nous porter assistance à qui. Une reprise d'activité dans un contexte économique extrêmement difficile. Des parents ne pourront pas faire face aux exigences des directeurs d'écoles privées qui les forcent à payer pour des services non fournis pendant la période septembre 2019-juin 2020. Ces responsables d'établissements scolaires se préparent à foncer davantage le couteau dans la plaie en réclamant les frais de l'année académique 2020-2021. Des parents en appellent à l'intervention du ministère de l'Éducation nationale. Un papier signé Mario Sylvain et Regard Noël. Suivez Madame, Monsieur. Un peu soulagé par l'annonce de la réouverture des classes, l'inquiétude cependant se lit sur le visage de la majorité des parents d'élèves. Le climat socio-économique difficile que connaît le pays les rend on ne peut plus perplexes. Au prime abord, l'insécurité grandissante dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne laisse pas aspirer à des jours meilleurs. Outre cela, ces pères et mères de famille se plaignent de l'insalubrité constatée un peu partout dans la capitale. Cette situation est encore pire à chaque averse où des coulées de boue et des détritus empêche la circulation automobile et piétonne. Bon nombre de ces familles sont totalement décapitalisées en raison de l'aggravation de la crise économique. L'apparition de la pandémie de COVID-19 augmente le déboire de ses compatriotes. Pour preuve, les marchands de fournitures scolaires disent ne pas enregistrer de vente au centre-ville à quelques semaines de la rentrée des classes. En attendant le 10 août, soit la date fixée par les responsables du ministère de l'Éducation nationale, les élèves sont impatients à reprendre le chemin des classes. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Restez avec nous. L'actualité internationale se présente autour de la pandémie qui a fait au moins 590 000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 12h GMT.
Plus de 13,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 138 360 décès, suivent le Brésil avec 76 688 morts, le Royaume-Uni 45 119, le Mexique 37 574 et l'Italie 35 017. La résurgence de la pandémie représente le principal risque pour l'économie américaine qui a enregistré une contraction historique de 37% au deuxième trimestre, a prévenu le Fonds monétaire international. Dossier élection aux États-Unis, Madame, Monsieur, le rappeur participera au scrutin dans l'Oklahoma. Ses chances de figurer parmi les candidats à la présidentielle restent pour l'instant incertaines. Il y aura au moins un État dans lequel Kanye West briguera un mandat à la présidence des États-Unis. Le rappeur de 43 ans a validé sa candidature dans l'Oklahoma. Un représentant de l'artiste a fourni les documents et les $35 000 nécessaires mercredi après-midi. On ignore pour l'instant si Kanye West pourra se présenter comme candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 3 novembre prochain, d'après le Figaro. Il a déjà dépassé les dates butoirs de 8 États américains dans le Texas et la Floride. Lundi, un représentant du rappeur avait affirmé à New York Magazine qu'il n'était plus dans la course. Ici prend fin ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com. Aussi au Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne suite de programmation. Bon week-end sur la télévision Pacifique, Madame, Monsieur.